Mon avis est que, à l'heure actuelle, celui qu'on combat le plus dans ce qu'on appelle l'opposition, c'est Maurice Kamto. Ma convocation fait suite à ma dernière émission, du 9, je crois que c'est le 9, dimanche le 9 dernier, où j'ai deux hypothèses, parce que je ne sais pas de quoi on va parler là. J'ai deux hypothèses. Soit c'est cette émission où j'étais très critique envers le gouvernement et où j'ai porté haut les problèmes de l'armée camerounaise. Les problèmes qui sont de nature même à créer même une insurrection, à créer même un coup d'État. Donc je suppose que c'est ça. Bon, au passage, j'ai parlé de Kamto pour dire que bon, parmi tous les comédiens qui sont là maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des comédiens, parmi donc ces comédiens et les hommes politiques qui sont en lice, en attendant que nous-mêmes nous décidions, celui qui a, il me semble avoir un peu plus de conviction, c'est Maurice Kamto. Calmement, avec détermination. On ne veut plus de bière. Je n'ai pas le temps à perdre, parce que vous me perdez le temps parce que je suis obligé de faire les directs. Vous savez, je fais plus les directs. Mais on ne veut plus de bière, de votre bière. Il vous a donné tout ce que vous voulez. Mais on n'en veut plus. Même pour rien, on ne veut plus. On l'a déjà trop vu. Vous avez dit que non, il a fait telle chose. On ne veut même pas savoir ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Aïdjo lui a remis le pouvoir, qu'il donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. S'il est incapable de gouverner, il me donne. Moi, je vais vous montrer comment on doit être président de la République. Il faut pas croire que dans tous les cas, il y a donc qui? Il y a moi. Non, madame, on est sérieux là. Non, on est très sérieux. Donc, quand vous dites que non, Biya, vraiment, qui d'autre va le remplacer? Mais messieurs, mesdames, qui vous a donné le pouvoir? Mais Biya ne voulait pas le pouvoir, il a eu le pouvoir, mais qu'il cède à quelqu'un d'autre. Vous voulez profiter là parce que il est incapable, il ne peut même plus passer à 93 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi contre vous? D'ailleurs, vous êtes tous des voleurs, des bandits. Tout ce qui est autour de lui, des sodomites. Sodomites, ça veut dire que les gens cherchent seulement les anus des gens pour les détruire. On peut ne pas vous dire ces vérités-là. Parce que ça choque, ça détruit tout un pays. Ça dévalorise notre citoyenneté. Donc c'est la première chose que je dois vous dire et sur laquelle je vais insister. Deuxième chose, on ne peut pas accepter que des individus se réunissent et ils entretiennent les cadavres nord-ouest, sud-ouest. Et que des hommes de troupes, je pars dans les casernes militaires, et c'est le cœur de notre problème actuellement. Je pars dans les casernes militaires, j'ai été au nord, j'étais à la Damaoua, j'ai été au littoral, j'étais au centre. Dans toutes ces régions-là, après ma visite chez les sous-préfets, chez les préfets, chez les gouverneurs, ils peuvent vous dire qu'ils m'ont reçu. Je pars dans les casernes, je rencontre les généraux, je rencontre les colonels, je rencontre les hommes de troupes pour vendre mes livres, mais aussi pour comprendre la démarche, la dynamique de notre armée. Parce que je suis un chercheur. Vous n'avez pas me priver parce que vous imposez la peur aux gens. Vous n'avez pas même m'imposer la peur que je suis un chercheur. Moi, j'ai fait les... Attends, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup comme ça qui ont fait autant d'universités dans le monde pour pouvoir arriver à comprendre la science, à comprendre la dynamique des découvertes, des inventions. Donc, je pars dans les casernes pour comprendre comment ça fonctionne. Et je suis celui qui est autorisé à traiter des problèmes des citoyens. Parce qu'un philosophe, il pense la société. Et vous me dites que quand je vois les souffrances de ces colonels qui vont tous en retraite, alors que des généraux qui sont là, il y en a même, dont les enfants. Je ne sais pas si vous êtes même normaux. Hein. Je me pose souvent cette question. Est-ce que vous êtes même normaux? Un père, il est là, 80, combien d'années, machin. Il est général. Son fils arrive. Moi, je ne sais pas si mon fils, excusez, parce que là, je suis... Mon épice, comme on dit en étoile, mon épice, ça dit que je suis plein. Je voulais parler en étoile, en fait, donc j'ai oublié. Donc, son fils arrive au grade de colonel, je ne sais pas quel grade. Il ne peut pas penser dire à son patron, Biya, que laisse-moi me reposer, prends mon fils. Mais vous êtes même quel genre? Comment vous avez fait ça au village? Vous voulez qu'on vous parle même comment? On dit non, il faut respecter les aînés. Mais vous respectez même vous-même. Et on ne doit pas vous dire ça, on ne doit pas vous rappeler ça. Pourquoi je dis ça?
Ça ne me concerne en rien. Moi, je n'ai pas de frères ou je ne sais pas quoi, militaire, colonel, je sais pas quoi. Mais c'est le bon sens parce que nous sommes dans une situation terrible où ce monde est en ébullition, en compétition. Les peuples sont en compétition. Quand vous voyez celui qui est en France là, Macron, il nomme un général, ambassadeur comme vous croyez que c'est pour vos beaux yeux? Non. C'est pour vous montrer que non. On va asseoir notre domination par la force. Nous avons donc besoin des colonels forts. Une armée forte. Qui est espionnée par des mercenaires qui viennent là tous les jours. Des mercenaires très intelligents, très calés. Et ils vont discuter quoi avec ces vieux généraux là. Je les vois qui entrent dans leur bureau là. Vous allez discuter de quoi? Vous êtes en train de nous vendre, donc de mettre notre pays en danger. Monsieur Biya, on ne doit pas vous le dire. Si dès que je dis ça, on me convoque. Vous allez me convoquer fatigué, vous allez me faire disparaître. Et vous allez disparaître vous-même. Des hommes de troupes. Bon, vous allez dire que peut-être les choses que Boris Berthold publie là, c'est faux, ainsi de suite. Non, moi j'ai discuté avec les hommes de troupes. J'ai discuté avec les gens dans les casernes, pas pour les monter, non, pour comprendre les dynamiques. Les gens ne sont pas satisfaits. C'est quoi ce salaire que vous donnez à un soldat? Bien, ça c'est quoi? C'est quoi? Vous voulez dire qu'il n'y a pas l'argent? Bon, l'argent que vous achetez, tous les équipements militaires là, vous allez dire c'est pour notre sécurité? Non, non, non. Des milliards qui sont dépensés pour entretenir cette industrie des cadavres. Avec des millions de morts que nous avons. Vous ne pouvez pas comprendre à un moment, il faut arrêter ça. Pour donner la vie. Pourquoi vous voulez absolument tuer la vie? C'est le deuxième motif pour lequel je ne peux pas accepter garder le silence. La troisième chose, je le dis première chose, on ne veut plus le bien. Pour rien. Gardez-vous. S'il est sain, vous le gardez. Deuxième chose, vous le gardez, vous le canonisez même. Je suis même prêt à consacrer 6 mois de ma vie pour contribuer à écrire ces mémoires. On m'enferme quelque part avec des gens, on s'assoit, j'ai quand même des compétences d'écriture. On écrit ses mémoires, mais on ne veut plus de lui présent parce que c'est même contre le bon goût. C'est même contre le bon sens. C'est même contre notre intérêt. C'est même contre l'intérêt de ses enfants. C'est même contre son propre intérêt. Mon avis est que